Les gars, on va faire un petit jeu. Vous allez fermer vos yeux, poser vos doigts de cette façon dessus et tourner la tête lentement de droite à gauche. Vous sentez ces petits arceaux? Eh bien, ils sont en partie responsables du vertige. Et aujourd'hui, on va voir comment. Si le corps humain était un pays, le cerveau en serait le dictateur tout-puissant et absolu. Il a besoin de tout contrôler pour pouvoir nous garder en vie le plus longtemps possible. Et pour tout contrôler, il a installé un maximum de capteurs à l'intérieur comme à l'extérieur du corps pour en connaître la localisation et l'état exact. Par exemple, il peut déterminer du coup si le corps est immobile ou en mouvement. Gardez bien à l'esprit que le cerveau, ce qui l'intéresse le plus, c'est de savoir si on est en danger de mort ou non. Et pour cela, il se repose sur 3 éléments principaux: l'œil, l'oreille interne et la proprioception. La proprioception, c'est le sens qui va vous renseigner sur les positions des différentes parties de votre corps. Par exemple, si vous fermez les yeux, vous n'avez aucun problème à savoir où est votre index et à pouvoir toucher votre nez avec celui-ci. C'est rapide, mais j'ai dit que j'entrerai pas dans les détails. On va plutôt se concentrer sur l'œil et sur l'oreille interne. Et comme ma caméra n'a pas assez de batterie pour filmer plus d'une demi-heure, parlons tout de suite des caméras à batterie illimitée et à résolution oufissime du corps humain, les yeux. Le fond de l'œil est constitué d'une couche de cellules qui est sensible à la lumière, la rétine. On peut décomposer cette rétine en 2 parties, le centre et la périphérie. Le centre, aussi appelé fovea, sera sensible aux couleurs et sera responsable de la netteté de la vision. La périphérie sera responsable plutôt de la sensibilité à la lumière. La périphérie va former une image floue permettant de détecter des mouvements. Sauf que la partie de la rétine qui voit net ne représente que 10% de la rétine, contre 90% qui donc va former une image floue. Heureusement pour nous, le cerveau va focaliser son attention sur la partie nette et va donc accorder une place plus importante au sein de l'aire visuelle à celle-ci. Faites un cercle avec votre main et placez-le à 20 cm de votre visage. Ce cercle correspond à ce que vous voyez de net dans votre champ de vision. C'est un peu limité, n'est-ce pas? Du coup, pour pallier à ça, le cerveau va ordonner à votre œil de faire plein de petits mouvements aléatoires pour déplacer la zone nette de votre champ de vision. Ce sont des saccades aléatoires. Le cerveau obtient donc une succession d'images qu'il va superposer en fondu enchaîné. C'est ce qui va vous donner l'impression que vous voyez net partout. Si vous tournez votre tête de droite à gauche, l'œil va rester fixe puis va sauter à une autre position selon le trajet de votre tête. Ce sont des saccades orientées. Et vous l'aurez compris, j'espère, ce sont ces saccades-là que vous avez senties au tout début de la vidéo. Pourquoi est-ce que vous sentez ces saccades, même quand vous avez les yeux fermés? Eh bien, parce que le cerveau, même quand vous n'avez pas les yeux, est très sensible à ce que va lui raconter son Premier ministre, l'oreille interne. L'oreille interne est divisée en 2 parties. La cochlée, qui permet d'entendre les sons, dont on ne va pas parler aujourd'hui, et le labyrinthe, aussi appelé système vestibulaire, qui est donc responsable de l'équilibre. Ce système se décompose encore en 2 parties. Il y a tout d'abord l'utricule et la sacule, qui sont des cellules qui vont être recouvertes de gelée, qui vont être sensibles aux accélérations linéaires. La seconde partie se nomme les canaux semi-circulaires. Ils sont 3, un pour chaque plan de l'espace. Ces canaux sont remplis d'un liquide, l'endolymphe, qui, lorsque vous allez tourner votre tête de droite à gauche, va se déplacer et donc appuyer sur des cellules sensorielles qui sont sensibles à la pression. Cellules qui vont donc détecter un mouvement. Et comme l'oreille interne est un Premier ministre flatteur et sournois, dès qu'il va percevoir un mouvement, il va le dire au cerveau, qui va donc imposer ce mouvement aux yeux. C'est pour ça que l'on va sentir des saccades, même quand nos yeux sont fermés. C'est quoi le lien avec les vertiges dans tout ça? C'est très simple. La plupart du temps, l'oreille interne perçoit un déplacement, l'œil voit un déplacement, les 2 systèmes sont d'accord, tout va bien. Mais il arrive parfois aussi que les informations soient incohérentes. Par exemple, quand vous êtes dans la cabine d'un bateau, votre œil interne vous dit « ça bouge dans tous les sens », mais vos yeux voient une cabine fixe. Il y a donc une incohérence entre les 2 systèmes. Et pour le cerveau, des informations incohérentes sont synonymes d'empoisonnement. Et l'empoisonnement, c'est un danger de mort. Et le plus simple moyen de se débarrasser d'un poison, c'est de le gerber. Et donc, vous allez vomir. Et si vous voulez vous la péter, on appelle ça la cinétose. Dernier point avant de partir, si jamais vous tournez longtemps à vitesse constante, votre endolymphe va s'habituer à la rotation. Elle ne va donc plus sentir d'accélération, et pour votre œil interne, vous serez stable. Donc si vous vous arrêtez brusquement, votre œil considérera que c'est une rotation dans le sens inverse, vous aurez donc un nystagmus, c'est-à-dire un œil qui part un petit peu dans tous les sens, et si c'est trop brutal, incohérence, vous gerberez. Voilà, c'est tout sur les vertiges. N'hésitez pas à nous faire parvenir des questions sur le corps humain. C'était The Human Spaces. Ciao!